Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet. Pour tout ce qui concerne l'amour, vous pourrez compter sur le 5, le 15 et le 28 juillet. Pour tout ce qui a trait à l'argent, vous pourrez compter sur le 10, le 24 et le 27 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 3, le 31, le 32 et le 40. Alors j'ai intitulé ce mois de juillet énergie et enthousiasme, amis Capricorne, parce que votre niveau d'énergie est au top. Alors que pendant les mois précédents, vous avez pu avoir une énergie ou un moral, un bien-être un petit peu en dents de scie. Là, en juillet, on est clairement en hausse. Vous vous sentez vraiment dans les starting blocks. Vous êtes prêt à envoyer, en fait, vous êtes prêt à relever tous les défis. Vous avez une énergie qui est vraiment très productive, et le fait d'avoir ce regain d'énergie peut vous pousser à multiplier en fait les centres d'intérêt et à vous disperser. Donc le but du jeu n'est pas non plus de partir dans tous les sens et de n'aller jusqu'au bout de rien. Le but du jeu en fait c'est de vous focaliser, trouver un certain nombre de projets dans lesquels vous pouvez vous engager et que vous êtes sûr de mener à bout, et puis investissez-vous totalement dans ces projets-là. Donc il vous faut construire des plans en fait, il vous faut construire des stratégies particulières. Ne laissez rien au hasard en fait ce mois-ci. Faites bien un plan court terme, moyen terme, long terme, quel que soit le projet sur lequel vous travaillez ou alors quel que soit l'objectif que vous avez tout simplement. L'expansion, oui, mais une expansion qui respecte quand même les structures qui sont établies. Donc, n'essayez pas de tout révolutionner, notamment dans le domaine professionnel. Tenez quand même compte des contraintes existantes, tenez compte des limites qui sont existantes. Vous avez un fort besoin de vous prouver à vous-même que vous pouvez y arriver. Et donc, ça signifie que vous allez également ressentir une certaine envie de reconnaissance, notamment dans le domaine professionnel. Et ça peut vous conduire à promettre plus que ce que vous ne pourrez en fait délivrer au final. Donc faites bien attention à ça, à ne pas tomber dans un burn-out, à ne pas vous sentir complètement submergé non plus, et à ne plus réussir à établir de priorités. Donc faites bien une liste de priorités et ensuite agissez en fonction de celles-ci une par une, enfin l'une après l'autre. Donc vous allez arriver en fait à vos objectifs ce mois-ci. Il n'y a absolument aucun souci à se faire. Une autre énergie pendant ce mois de juillet, c'est un climat de compétition. Vous allez être dans une forme de rivalité, soit par rapport à vos collègues, soit vous serez votre propre compétition. Et dans ce cas, vous allez en attendre plus de vous. Vous allez avoir envie de dépasser de battre en fait vos propres records. Alors attention à ne pas affronter les personnes non plus de front. Si vous êtes en recherche d'emploi, ça signifie que vous n'allez vraiment rien lâcher. Vous allez vous accrocher, vous allez tout donner, et s'il faut s'il faut écraser entre guillemets un adversaire, ou alors s'il faut vraiment peut-être diminuer quelqu'un d'autre pour vous rehausser, vous allez le faire.
Et faites attention non plus à ne pas tomber dans une énergie trop négative parce que vous allez tellement avoir envie de gagner. Ce mois-ci, vous allez tellement avoir envie de finir sur la première place du podium que ça peut vous pousser à avoir certains comportements un petit peu tendancieux. Pour tous ceux qui travaillent dans des équipes, je ne vous cache pas que ça va être un mois assez difficile, hein, parce que vous allez avoir envie de dominer, vous allez avoir envie de vous imposer et vous serez extrêmement exigeant. Vous allez avoir vraiment une main de fer, quoi. Vous allez diriger vos équipes à la baguette ou leur diriger vos collaborateurs à la baguette et vous pouvez avoir une énergie comme ça, un petit peu guerrière, un petit peu agressive, qui risque d'être mal interprétée par certaines personnes qui vont se sentir un peu poussées dans leur retranchement. Par contre, pour les Capricornes qui sont à leur compte, pour les Capricornes qui sont dans des activités en fait en lien avec la communauté par exemple, là c'est un mois qui s'annonce quand même un petit peu mieux. Si vous êtes à votre compte, c'est absolument parfait, hein. Vous pourrez mettre toute cette énergie d'agressivité, de conquête au service au service de l'expansion de votre fichier client, au service de l'expansion de de votre cercle de partenaires, etc. Voilà, donc ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez faim, comme on dit, vous avez envie de plus en fait, vous avez envie d'enfin atteindre vos objectifs et c'est tant mieux. Mais pensez quand même à respecter les autres de manière à ce qu'il n'y ait pas de retour de bâton, de retour de manivelle dans les mois à venir. Côté relationnel, alors côté relationnel, vous pouvez, pour les Capricornes qui sont célibataires, vous pouvez rencontrer de nouveaux partenaires ce mois-ci. On a quand même un très bon potentiel en juillet, mais c'est plus. Alors les endroits favoris ce mois-ci pour rencontrer de nouveaux partenaires sont tous les lieux qui ont trait à des formations, des lieux de formation, des lieux d'enseignement. Également tout ce qui concerne les séminaires, tout ce qui concerne les conférences, donc les endroits où on fait passer des informations, et également les endroits où on défend des causes. Donc ça peut être peut-être la protection de l'environnement, protection des animaux, protection des droits humains. Voilà, donc ça ce sont les endroits qui sont peut-être un petit peu plus favorables ce mois-ci pour vous Capricorne. Pour tous ceux qui sont déjà dans des relations installées, vous avez besoin d'approfondir en fait le lien. Vous avez besoin d'approfondir le lien que vous ressentez envers l'autre, mais pour cela, il faut que vous preniez du recul. Donc, ça signifie que certains d'entre vous vont avoir envie de passer du temps seul pour avoir une meilleure vision de leur couple, pour savoir si le partenaire leur manque ou alors s'il ne leur manque pas. À force de passer trop de temps ensemble, on finit par perdre ce côté, ce côté d'appréciation de l'autre, d'appréciation de ses qualités. Donc, c'est clair qu'un certain nombre de Capricornes vont avoir envie de s'absenter un petit peu, de faire un break, de prendre du temps pour eux afin d'évaluer la relation, évaluer le partenaire et mettre tout ça un petit peu en concordance avec leurs objectifs pour la suite, pour la suite de leur parcours. Alors, commençons tout de suite avec la première semaine du mois de juillet. Nous avons l'As de chouette, nous avons le tigre et la panthère. Alors, c'est intéressant parce que nous n'avons que des animaux ce mois-ci. Donc, ça fait penser en fait à une énergie vraiment de renouveau. C'est une énergie d'ancrage. Donc, amis Capricorne, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne, sachez que pendant ce mois de juillet, tous les efforts que vous allez faire vont avoir une incidence sur la suite de l'année, hein. Donc, vraiment, si vous avez envie de commencer un nouveau job en particulier, si vous avez envie de changer d'emploi, si vous avez envie de déménager, si vous avez envie de changer de partenaire de vie, c'est le moment ou jamais pendant cette première semaine. On a une énergie de renouveau. Et donc, c'est également un conseil pour vous d'aller rechercher vos réponses dans la nature. Faites des balades, allez vous oxygéner un petit peu,
Là, c'est bientôt le week-end, donc vous allez avoir largement le temps de le faire. La chouette est un important symbole en plus, donc pour les travailleurs de lumière. C'est un symbole de divination, c'est un symbole de canalisation, c'est un symbole de channeling. Ça veut dire que vous allez avoir les réponses en fait aux questions que vous vous posez, très certainement par le biais de synchronicité ou alors par d'autres moyens selon votre évolution spirituelle et l'intérêt que vous portez en fait au domaine spirituel en général. Ça peut se manifester par des rêves, ça peut se manifester par des synchronicités, vous pouvez vous mettre à la méditation, vous pouvez vous mettre au yoga. Il y a plein d'initiatives en fait à mettre en place qui vont vous permettre de développer un petit peu ces capacités psychiques. Alors un petit peu ou beaucoup, hein, ça dépend une fois de plus de votre parcours. Avec le tigre et la panthère, bon bien évidemment, hein, ce sont des félins qui sont bien ancrés dans le sol, qui défendent leur territoire. Avec la panthère, on a ce côté dominateur, on a ce côté flamboyant, on a ce côté je me défends tout seul. Donc la panthère et le tigre, ils ont ce côté, donc bien sûr volontaire, ce côté solitaire aussi. Ça veut dire que vous allez être prêt à défendre votre dossier par vous-même. Vous allez, comment dire, si vous faites partie d'une cause, si vous défendez une cause quelconque, hein, une cause humanitaire, protection des animaux, etc. Vous allez vivre enfin selon la cause que vous défendez. Euh, et donc, d'une manière générale, ça peut aussi dire qu'il va y avoir un changement de vie pour certains d'entre vous. Vous allez opter pour un mode de vie qui soit plus sain, plus équilibré, une alimentation peut-être végétarienne, végétalienne. On a une belle amélioration, en tout cas, du quotidien. Et une fois de plus, les habitudes que vous allez prendre là maintenant, elles vont perdurer sur la suite de l'année. Donc c'est quand même une période charnière, cette première semaine de juillet. Sur la seconde semaine, nous avons le palais, la maison, la reine de cœur et enfin la roue de poisson. La roue de poisson, c'est un changement rapide qui se fait. Et ce changement rapide, il se fait dans la maison et il se fait en principe avec une femme. Donc si vous êtes une femme capricorne, ça veut dire que vous allez avoir envie de modifier, de faire des modifications dans votre environnement. Il peut s'agir de l'endroit où vous travaillez et par extension, il peut également s'agir de votre foyer. Donc l'endroit où vous vivez, où vous hébergez votre famille. Vous allez ressentir le besoin de faire des travaux d'aménagement, peut-être de changer l'emplacement des meubles, changer l'énergie de la maison, faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, un expert en feng shui aussi. Si c'est dans le domaine professionnel, alors c'est plus pour les femmes capricornes. Vous allez éventuellement avoir une activité qui se fera à partir de votre domicile. Ça, c'est tout à fait favorable. Ou alors une nouvelle, alors ça peut être également une nouvelle activité en lien avec les produits de la maison ou une activité que l'on fait au domicile des personnes. Hein. Ça peut être ça aussi. Donc soin à la personne, entretien du foyer, entretien de la maison, également des services de traiteur, tout ce qui a trait à la cuisine. Bon, tout ce qui concerne de près ou de loin la maison peut être largement favorisé. En troisième semaine, donc, nous avons les 9 chouettes. Les 9 chouettes, c'est un des plus beaux symboles du tarot persan, qui signifie qu'il y a une période comme ça d'ouverture d'opportunités qui se présente à vous. Avec le bateau et l'as de cœur, ça rejoint ce que je vous disais précédemment. Donc, certains capricornes vont prendre de la distance. Donc, le bateau, bien évidemment, évoque un voyage lointain, évoque une personne qui est au loin, une distance géographique, peut-être émotionnelle, peut-être les deux. En tout cas, il y a une personne qui est au loin et qui revient par amour. Ou alors un éloignement qui se fait également par amour. Mais comme on a quand même les 9 chouettes et qu'on termine par l'as de cœur, c'est plus que vous allez revenir vers la personne que vous aimez, très probablement pour lui proposer un emménagement ensemble ou alors lui proposer de faire un bout de chemin ensemble, éventuellement peut-être une expatriation aussi ensemble.
En 4e semaine, nous avons le mariage, nous avons les flambeaux et nous avons la rencontre. Le mariage et la rencontre, ce sont des cartes bien évidemment dans le domaine sentimental qui ont une portée extrêmement positive. Vous allez rencontrer un partenaire de vie. Alors soit un partenaire de vie, soit quelqu'un qui ne va pas rester forcément pour la vie, mais qui partage vos opinions, qui partage vos valeurs, qui partage vos principes, qui est prêt à s'engager auprès de vous, qui est prêt à vous soutenir et qui est prêt à vous apporter tout l'encouragement, tous les encouragements dont vous avez besoin. Cette personne-là peut être une rencontre sentimentale, tout comme ça peut être une rencontre amicale ou une rencontre professionnelle. Une fois de plus, c'est adapté à votre situation particulière. Et avec les 3 flambeaux, on a alors ça peut être une entente qui va se faire quasiment instantanément. Cette personne est bien intentionnée, elle a des ondes positives et il va s'agir d'un échange qui sera vraiment réciproque. Vous allez lui apporter autant que ce qu'elle va vous apporter. Donc voilà le message pour le mois de juillet, amis Capricorne. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.